Soyons précis. Merci, monsieur le maire. Conseil après conseil, nous déployons la visée d'une écologie populaire, une écologie qui se conjugue au social et qui suppose évidemment les moyens de son ambition. Le mois dernier, nous avons adopté notre plan climat et le PLUB. Nous y avons affirmé de grandes ambitions. La plus importante concerne la rénovation des logements. Paris est exemplaire pour son parc social et atteindra son objectif d'ici 2050. Mais nous voulons aussi la rénovation du parc privé, qui dépend a priori de l'État. Mais en matière écologique, comme en tant d'autres, la droite aux affaires, la droite des affaires est aux abonnés absents. C'est pourtant le chantier du siècle. Il faudra rénover 40 000 logements à partir de 2030 pour respecter l'accord de Paris. C'est pourquoi nous proposons d'abonder de 200 000 € l'Agence parisienne du climat pour le plus grand bénéfice des habitants, je pense aux factures et conforts d'été et d'hiver, et de la planète. Dans ce même esprit, après l'annonce de la rénovation totale des 1085 écoles et crèches parisiennes d'ici 2050, nous demandons la création de 20 postes à la direction des chantiers publics pour tenir le rythme de 30 écoles et 10 crèches rénovées par an, monsieur Olivier. Et ces rénovations permettront aussi de rendre les écoles accessibles aux enfants en situation de handicap. J'en viens donc à l'éducation. L'éducation est le creuset des trajectoires individuelles et des destins collectifs. Nous contestons la politique des nombreux gouvernements d'Emmanuel Macron de saigner l'éducation nationale et notamment de supprimer à la tronçonneuse les postes d'enseignants. A l'inverse, Paris investit massivement pour permettre une éducation de qualité pour toutes les classes sociales. Cela passe par une cantine accessible pour tous, un bâti scolaire rénové ou encore de nombreux dispositifs extra ou périscolaires. Nous proposons d'abonder le dispositif des classes découvertes, les voyages scolaires, un dispositif pédagogique qui fait grandir les enfants mais aussi les liens prof-élève. Un dispositif apprécié tant des élèves, des professeurs que des parents. Nous proposons de doubler ce dispositif pour que tout élève du public puisse partir une fois dans sa scolarité en classe découverte. Autre politique importante, le dispositif Action collégien qui accueille les jeunes en dehors des cours dans les collèges REP. Largement apprécié par la communauté scolaire, il permet de structurer de nombreux jeunes. Pour le financer, nous proposons de revenir sur la dotation du collège Stanislas. Car après le rapport de l'inspection nationale, accablant, aucun document ne démontre que celui-ci respecte son contrat avec l'État. Tout juste, avons-nous eu des déclarations orales en 6e commission. Alors que la puissance publique finance aux 3/4 ces établissements privés, nous ne pouvons accepter qu'ils ne respectent pas leur contrat. Arrêtons le financement de ces collèges au-dessus des lois et finançons les dispositifs qui promeuvent la mixité. Autre sujet, éducation, nous voulons revenir sur les suppressions de postes des professeurs de la ville de Paris. Il y en a eu 16 l'an dernier, vous en prévoyez 2 cette année au nom de la baisse démographique. Mais la France est presque dernière en Europe en nombre d'élèves par classe. La baisse démographique doit servir à baisser le nombre d'élèves par classe, non à faire des économies. Nous le contestons dans l'éducation nationale, nous le contestons à Paris. Sachons avoir des principes qui ne soient pas à géométrie variable. Autre sujet, l'animation du périscolaire. Nous soutenons le mouvement social de l'animation et des ASEM et présentons un amendement pour obtenir 50 postes supplémentaires de déprécarisation, qui ne se traduit pas par un budget supplémentaire puisque ces personnels sont déjà payés, mais par de meilleures conditions de travail et un meilleur service public. Du périscolaire aux vacances, j'en viens au dispositif des vacances arc-en-ciel et Paris Jeunes Vacances. Les vacances sont une nécessité dans le développement des individus. Depuis le Front populaire et sa grève générale, elles sont devenues un droit. Nous avons déposé un amendement pour augmenter de 200 000 € le budget des vacances arc-en-ciel et 100 000 pour Paris Jeunes Vacances. Enfin, je finirai par le secteur de la puériculture, en souffrance du fait des conditions de travail et des salaires insuffisants. Nous déposons un amendement de 230 000 € pour la mise en place d'un CFA diplômant pour les auxiliaires de puériculture. Il permettra la création d'un poste de directeur de CFA, d'un formateur, d'un gestionnaire administratif et d'un comptable. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Noël.